Eh bien non, en particulier parce qu'il a pris un ton qui est finalement assez habituel venant d'Emmanuel Macron, mais de donneur de leçons. Il s'est senti autorisé ce soir, en guise de vœu, à passer un savon à cette France mobilisée, sortie de sa résignation contre sa politique. Mais il n'a pas appris la sienne de leçon, Emmanuel Macron, parce que le mouvement que nous connaissons depuis un mois, qui est salutaire, qui est une formidable opportunité, parce que voir cette France résignée sortir de son lit pour se mobiliser sur le fond politique, c'est plutôt intéressant. Et en tant que président, il ferait mieux de s'en saisir plutôt que de considérer ça comme une menace. Or, le principal mot d'ordre depuis maintenant plus d'un mois, presque deux, c'est la justice fiscale. C'est faire en sorte que tout le monde paye à proportion de ses moyens, que l'effort soit mieux réparti. C'est le partage des richesses. Or, Emmanuel Macron vous l'a dit ce soir. S'il y avait deux informations à retenir de son allocution, la première, c'est qu'il est heureux. Il a commencé par ça. Il nous l'a dit, il est heureux, tout va bien pour lui. Et puis ensuite, tout va continuer. C'est-à-dire qu'il entend dérouler le reste de son quinquennat comme il l'avait prévu et sans difficulté, notamment sur la réforme des retraites, dont on sait déjà qu'elle va consister à diminuer le niveau des pensions, moyennant soi-disant de la justice, alors qu'en fait tout le monde verra que ça n'est pas le cas. Il a parlé aussi de l'indemnité des chômeurs. Il entend que peut-être c'est en travaillant sur la question des indemnités chômage que l'on va relancer l'activité dans le pays, alors que vous savez comme moi qu'on compte à peu près un emploi non pourvu pour 40 chômeurs, lui qui disait qu'il suffisait de traverser la rue. Bref, c'est un ton assez martial qu'a employé ce soir le président de la République, et je pense que ça n'aura qu'une vertu pour le début d'année 2019, c'est que ça va sans doute renforcer la mobilisation, et peut-être ce soir de nombreux Français qui l'ont écouté avec attentisme vont avoir envie à leur tour d'enfiler le gilet jaune sans doute dès le début d'année. Adrien Quatennens, vous dites qu'il n'a pas écouté ou qu'il n'a pas su comprendre les Français. Pourtant, il a parlé du débat national qui doit nous permettre de parler vrai, de faire évoluer les institutions. Il va écrire aux Français, il va se déplacer, il va être à l'écoute, Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a dit ce soir. Évidemment, et je l'ai entendu le dire comme vous, mais vous savez, sur les ronds-points, dans les mobilisations depuis 2 mois, les Français ne demandent plus à être écoutés ou à avoir un grand débat. Ils demandent à ce que le gâteau soit partagé. Or, Emmanuel Macron ne leur donne que quelques miettes et il entend continuer à protéger les riches dont il est le président, puisque dans aucune de ses propositions qu'il a formulées récemment, il n'entend mettre davantage à contribution les plus riches. Il y aurait quelques propositions, somme toute assez simples, qu'Emmanuel Macron pourrait faire pour faire en sorte que les gilets jaunes puissent être satisfaits et qui sont en plus, je vous le dis, des propositions salutaires. N'est-il pas temps que les riches dans ce pays soient véritablement solidaires? Je pense que si. Et je pense que face aux grands défis que nous avons à relever, eh bien, il sera nécessaire de les mettre davantage à contribution de manière à ce qu'il y ait une plus juste répartition de l'effort entre nos concitoyens. Et puis vous avez vu que de semaine en semaine, les revendications se sont maintenant tournées sur la question démocratique. Le peuple ne veut pas être écouté, il veut pouvoir décider à présent. Il veut reprendre ses affaires en main. Et pour cela, Emmanuel Macron a sans doute le bon diagnostic. Il dit qu'il faut une refondation démocratique, mais il n'a vraisemblablement pas les bonnes solutions, puisqu'il faut permettre au peuple d'intervenir lui-même. On ne peut pas se contenter, comme l'a dit Emmanuel Macron, de dire que la démocratie se résumerait finalement aux élections, qu'une fois que vous avez choisi vos représentants, eh bien vous restez chez vous pour 5 ans, et presque vous auriez donné non pas un mandat, mais un blanc-seing. Non, il faut à la fois pouvoir conjuguer, bien sûr, la stabilité des institutions, mais en même temps l'intervention populaire. Et nous pensons qu'il est grand temps de dépoussiérer cette 5e République et donc d'en passer à la 6e. Et quand vous regardez les revendications d'intervention populaire, le référendum d'initiative citoyenne ou toute autre revendication qu'il y a de la part des Gilets jaunes, on se dit qu'il est bien temps en effet de saisir l'occasion pour passer à la 6e République. Et tout ce que je raconte là, ça n'est pas une menace pour notre démocratie. Au contraire, c'est une formidable opportunité. Emmanuel Macron a tort de se mettre ce soir encore, à l'aube de cette nouvelle année 2019, dans le rôle du donneur de leçons impitoyable qu'il entend continuer à être. Merci Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Merci d'avoir été avec nous dans un